Qu'implique l'adoration à Dieu dans notre vie quotidienne et surtout envers les autres? Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver autour de cette émission Autrement dit en compagnie de Patrick et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons nous attarder particulièrement sur l'adoration envers Dieu et tout ce que cela implique dans nos relations avec notre entourage, avec les autres. En introduction, j'aurais bien aimé que l'on puisse plonger nos regards sur le peuple d'Israël, donc dans l'Ancien Testament et particulièrement sur l'histoire du veau d'or, où pendant que Moïse est sur la montagne avec Dieu, le peuple se réunit et il y a un veau d'or qu'ils construisent pour adorer. Qu'est-ce qui, selon vous, a induit ce changement d'adoration au niveau du peuple d'Israël? S'agissant de l'épisode que tu évoques, on constate que Moïse, qui constituait en fait le guide du peuple, n'est plus là. Il est sur la montagne, comme tu l'as dit. Il rencontre face à face, si je puis dire, Dieu pour recevoir ses directives, ses lois. Et le peuple, puisqu'on est dans une théocratie, mais vraiment au sens fort du terme, avec Dieu qui conduit son peuple constamment. Et ce peuple-là, à ce moment-là, malgré tout ce que Dieu a fait, a démontré en sa faveur, parce qu'ils viennent de sortir du pays d'Égypte avec une délivrance extraordinaire, eh bien ce peuple-là, tout simplement parce que Moïse tarde à redescendre de la montagne, et quand bien même ce peuple-là a entendu tout ce qui se passait, parce qu'il ne voit pas Moïse, mais il a entendu les 10 paroles, il a entendu ce qui se passait, eh bien on voit que ce peuple-là se détourne de Dieu et a toujours des réminiscences de ce passé d'idolâtre qui lui colle à la peau à la suite de son long séjour en Égypte. Donc pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que je veux dire que rien n'est gagné définitivement. Il faut toujours conserver cette relation intime avec Dieu, nourrir cette relation-là chaque jour par la prière, par la dévotion personnelle, parce qu'à n'importe quel moment, on a le malin qui peut nous emporter. Et là, en l'occurrence, c'est pour terminer sur ce point, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un petit moment de faiblesse, de manière un peu grégaire, puisque tous, ou quasiment tous, sont tombés dans cela, eh bien, ils vont se dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un, enfin quelque chose, auquel on va se raccrocher, un Dieu. Et puis voilà, le Dieu, c'est devenu une chose inerte, un veau d'or qu'il faut construire. Donc, de bonnes leçons pour nous. Est-ce que finalement, l'homme a toujours besoin de repères pour adorer quelque chose? Est-ce que finalement, c'est intrinsèque? L'adoration est centrée sur un être qu'on vénère parce qu'on lui accorde une importance clé. En l'occurrence, c'est quand même étonnant parce que le peuple, comme Samuel disait, connaissait Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Mais en même temps, il suffit d'un moment d'absence parce qu'on ne voit plus le leader pour qu'on perde ses repères et qu'on ait finalement besoin de... Et là, le naturel revient en galop. Et ce peuple d'Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas forcément sortie de ce peuple-là, puisque le premier repère qu'ils ont, c'est des références égyptiennes pour l'adoration. Donc, ça m'amène à dire, parce que je crois que Samuel a dit pas mal de choses intéressantes là-dessus, mais que dans l'adoration, il y a quelque chose d'intérieur. Et c'est ce qui va s'exprimer. Et là, en l'occurrence, l'absence de Moïse, qui, quelque part, alors je mets des guillemets, c'est un petit peu d'interface, ramène le peuple à quelque chose qui était encore là. Et Dieu a eu toute cette pérégrination dans le désert pour amener Israël à extirper de son être cette référence égyptienne, tant à la fois au niveau des plats que de l'adoration. Et c'est quelque chose qui doit être à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Les ressorts de l'adoration sont là. L'être que je considère comme étant digne d'adoration, celui qui a la plus grande importance pour moi, en l'occurrence devrait être Dieu, le Dieu de la délivrance. Et là, eh bien, il se trouve qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose, et c'est un veau d'or. Toujours dans cette thématique, et pour terminer par rapport à cette introduction, est-ce que ce changement
de maîtres d'adoration, c'est-à-dire qu'au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré un veau d'or, a changé, est-ce qu'on a des informations dessus, a changé leur pratique, leur manière de faire? Est-ce qu'il y a eu des pratiques qui se sont réveillées, qui n'entraient pas forcément dans les demandes de Dieu, dans les volontés de Dieu? Est-ce que ça a suscité d'autres choses? Alors j'ai envie de dire que d'emblée, par le seul fait de se créer un veau d'or, la pratique d'adoration elle-même est dévoyée. Ce n'est pas la bonne, en tout cas la pratique d'adoration du Dieu créateur. Ce n'est pas par le truchement d'un animal inerte en or qu'on adore Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. Et cela a du sens. Et puis, les répercussions, on les a vues également à travers les relations entretenues les uns avec les autres. Et c'est un point central de notre étude d'ailleurs. Quand on adore une idole, eh bien, la relation à l'autre s'en retrouve forcément altérée. Par contre, lorsqu'on adore Dieu, Dieu étant amour, eh bien, on distribue de l'amour autour de soi et l'amour transpire. Or là, un être inerte, enfin un objet inerte comme l'est le veau d'or, eh bien, on voit bien qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il y a des dissensions, beaucoup plus que d'habitude. Le peuple n'a plus le repère nécessaire. Et l'autre n'est plus, comment dirais-je, considéré comme quelqu'un à qui on doit prodiguer une certaine attention parce que on n'a pas la bonne référence en termes d'adoration. L'être suprême d'adoration qui justement permet de porter l'amour aux autres, eh bien, on l'a délaissé au profit d'un autre. Alors, pour ramener cette histoire à nous aujourd'hui dans notre société, quelles peuvent être ces idoles qui, justement, dans notre quotidien, met une distance entre Dieu et nous, puisque tu parles que Dieu c'est l'amour suprême qui renvoie à l'autre, et à contrario, quelles peuvent être ces idoles qui, au contraire, nous mettent loin de tout cela, de cet amour et de cette relation à l'autre? Elles peuvent être multiples. En fait, je fais la liaison avec le veau d'or. C'était un dieu fabriqué de main d'homme. Donc, on est encore centré sur l'homme. Et justement, le propre de l'idole par rapport au Dieu créateur, c'est justement de focaliser sur l'individu. Donc, je suppose que les danses, d'ailleurs, qu'ils ont commencé à faire autour de cet animal étaient aussi empruntées au folklore ou à l'expérience religieuse égyptienne. Donc, on lève ses regards sur Dieu et puis on les focalise sur soi-même, sa propre satisfaction personnelle. Et c'est là, justement, les idoles des temps modernes. Ce ne sera peut-être pas une vache, un veau, je ne sais quel autre animal, mais ça prendra des formes bien plus subtiles. Et aujourd'hui, je peux me prosterner et puis faire la danse du ventre devant mon porte-monnaie, mon compte en banque, une femme, un homme ou je ne sais trop quoi. Quelque chose qui finalement est encore fabriqué de main d'homme, si je peux dire. Quelque chose qui focalise l'attention sur moi-même et ce que ça peut me rapporter. Et puis qui ne reflète pas justement quelque chose qui a d'unique chez Dieu, c'est que Dieu est à la fois au-dessus de nous et en même temps, ce Dieu-là, sa caractéristique, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire être capable d'être Dieu grand, transcendant et en même temps, ce Dieu-là qui est au plus proche de nous. Il est focalisé sur ses créatures, sur tout ce qu'il a créé dans cet élan d'amour et de fraternité. Et moi, aujourd'hui, je dois refléter ça. Quel est l'enjeu ça ramène à cette question, quel est l'enjeu de l'adoration? L'enjeu de l'adoration, c'est de nous ramener à cet être suprême qui nous a créés. Donc, tout homme a en fait ce désir de transcendance, mais l'enjeu de l'adoration, ce n'est pas simplement de nous poser dans une situation où on a un rapport simplement à ce Dieu. C'est de nous amener à cette relation-là et de telle sorte que nous puissions rayonner autour de nous, rayonner de manière très pratique par des actes d'attention, de soutien,
comment dirais-je, de bienfaisance autour de nous. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des gens qui sont dans le désespoir, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas forcément à leur faim, parce qu'il y a des familles qui sont en difficulté, parce qu'il y a des personnes qui sont opprimées. Et c'est tout ce que Jésus, justement, est venu nous montrer sur terre. Donc l'adoration, en fait, de Dieu nous ramène en fait nous amène à jeter un regard sur l'autre. Et c'est pour ça que je parle d'amour tout à l'heure, mais ce n'est pas un amour stérile. Lorsque dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, on nous dit que le visage découvert, nous contemplant la gloire du Seigneur et que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, c'est ce que dit le texte, eh bien, ce mimétisme-là, cette transformation-là plus précisément, mais c'est une transformation aussi surtout d'ailleurs dans le caractère, dans l'amour, comme je disais, et de manière très pratique dans la vie de tous les jours. Parce qu'on peut être dans une dimension d'adoration et penser que l'adoration se passe uniquement par des rituels, ou même par une simple dévotion dans laquelle on passerait des journées entières à genoux, à prier, à reconnaître la grandeur de Dieu, sans faire attention à celui qui est en train de mourir de faim à notre porte. Dans le cas où on serait dans ce schéma d'axer l'adoration sur la partie rituelle ou la partie simplement, pour ceux qui vont à l'église, ça se résumerait à ça, est-ce que finalement, pour Dieu, cela n'a aucune valeur si, à contrario, on n'a pas de regard tourné vers les autres? Alors, je crois qu'il faut voir l'expérience de manière intégrale. Et l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes en général, c'est de limiter effectivement l'adoration. Samuel en a fait un petit peu allusion tout à l'heure, il a fait allusion du moins, c'est d'emprisonner notre démarche d'adoration simplement dans un rituel quelconque, dans une présence géographique à l'église. Et puis on se satisfait de ça. On ne réalise pas en fait que c'est une démarche intégrale. Le propre de l'adoration, c'est quoi? C'est de nous rapprocher d'un Dieu qu'on vénère. Or, l'idée qu'il y a derrière, c'est quoi? Quand je me rapproche de lui, c'est pas pour dire, bon, il était loin, je ne voyais pas bien, puis là, tiens, je suis tout près, donc il me donnera un autographe. C'est pas ça l'idée. C'est de me rapprocher tellement de Dieu qu'il finit par déteindre sur moi et que je lui ressemble davantage. Et Dieu, dans la Bible, est défini comme quoi? Dieu est amour. Quelle meilleure démonstration de l'amour pour un Dieu qui est à la fois au-dessus de nous, mais avec nous, que de voir l'expression de cet amour-là à travers la solidarité, à travers l'entraide, toutes ces valeurs-là qui montrent que Dieu, il est comment? C'est un Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver celui qui est en difficulté. Est-ce que du coup, la personne qui s'inscrit vraiment, qui est engagée auprès des autres, le cœur sur la main, qui a compassion, mais que la compassion dépasse même la pensée, ça se voit dans les actes, est-ce que le poids de la croissance spirituelle, j'ai envie de dire, de cette personne est plus élevé qu'une personne qui est strictement bornée au rituel religieux? Il faudrait éviter moi j'encourage en tout cas les uns les autres à éviter les comparaisons. Alors bien sûr, au-delà de la question, je veux dire que le piège que certaines personnes, dans lequel pourraient tomber certains, c'est de dire, voilà, bien, comme moi, je fais quand même de la bienfaisance, hein, je participe aux sociétés caritatives, etc., je suis solidaire. Et puis celui qui ne fait qu'aller à l'église, le simple fait de me comparer et puis de me placer au-dessus de lui déjà me met en difficulté. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder, permettre à Dieu d'interpeller chacun, parce qu'effectivement c'est une erreur que de croire que mon expérience religieuse est complète une fois que j'ai souscrit, j'ai rempli le quota, quoi. J'ai coché les cases, bon, vous êtes allé à l'église, très bien, vous avez donné une petite offrande, c'est bien, vous avez vu vos frères et sœurs, c'est bon. Non, ma démarche est intégrale, je suis dans un rapport avec Dieu, je me rapproche de lui et je finis par lui ressembler dans mon rapport à l'autre qui est empreint d'amour et qui sera justement matérialisé à travers des actes de compassion, de solidarité, de soutien dans l'épreuve, dans la difficulté, quel que soit le contexte. Et c'est ce qui fait de l'adoration quelque chose de formidable. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est une expérience transformatrice, c'est une expérience qui dépasse le cadre ecclésial et qui se retrouve dans tous les aspects de ma vie. L'adoration est quelque chose qui est transversal. J'adore Dieu
pas seulement quand je suis sur le banc d'une église, je l'adore quand je suis dans les ghettos, dans les quartiers malfamés, avec des gens qui souffrent, qui sont en train de crever. C'est là que mon adoration prend une dimension que l'on ne peut pas ignorer. J'aimerais parler des propos de Jésus dans Matthieu 23 et je vous invite à lire d'ailleurs tout ce chapitre de Matthieu 23 où nous voyons, on va dire, les échanges que Jésus a pu avoir avec les pharisiens, où il les a traités d'hypocrites, et j'en passe par rapport à ce manque d'intérêt qu'ils ont pu avoir avec les opprimés, les veuves, les orphelins, et où il mettait plus de crédit sur les rituels. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce que Jésus conseille? Qu'est-ce qu'on a à apprendre à travers ce passage de Matthieu 23? Et qu'est-ce que Jésus veut mettre en lumière? Et quels sont les bémols qui soulignent et qui peut parler à tout un chacun? Alors en fait, dans ce chapitre-là, comme dans beaucoup d'autres chapitres des évangiles, Jésus souligne en fait que il y a une bonne manière d'adorer et puis il y a une mauvaise manière d'adorer. Et je devrais même dire que la mauvaise manière d'adorer, c'est pas du tout de l'adoration, parce que là, pour le coup, il s'agit de souligner que des personnes qui sont des dépositaires, en fait, qui sont positionnés comme cela, des dépositaires de la bonne parole, du message, eh bien, ce sont ceux-là, justement, qui ne soutiennent pas les plus faibles. Et ce sont eux qui aiment parader. Ce sont eux qui sont là pour, juste pour l'apparence, ceux qui aiment être vus aux premières places, mais qui ne font pas attention aux opprimés, aux orphelins, aux veuves. Donc, Jésus, par rapport à ce qui se passe à son époque, par rapport à ses dignitaires religieux, on peut dire que c'est comme une sorte de révolutionnaire sur un plan social. Il inverse complètement le modèle qui prévaut pour dire que, eh bien, vous pensez que vous êtes dans la bonne position. Eh bien non, moi, ce qui m'importe, ce sont les plus petits, les plus faibles, ceux qui sont opprimés, ceux qui ont faim. Eh bien, je suis venu pour cela. Et vous, par contre, alors que vous êtes les gardiens, en quelque sorte, vous positionnez comme les gardiens du temple, eh bien, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Et l'adoration, toute l'adoration là que vous me vouez, soi-disant, eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouvait déjà, parce que ce n'est pas nouveau. Dans le premier chapitre du livre d'Ésaïe, eh bien, tout cela, vos sabbats, vos dîmes que vous me donnez, X% de dîmes, 100% de dîmes ou je ne sais pas trop quoi, vos sabbats quand vous venez, vos sacrifices, mais je ne vous ai pas demandé ça. Voilà ce qu'il dit. Ce que je veux, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Et votre cœur, en fait, il est malade parce qu'en réalité, vous ne vous occupez pas des autres. Alors, est-ce que ça se pareil, on peut utiliser ce que tu dis, comme tu parles du cœur, est-ce qu'on peut se dire que quand on fait du bien aux personnes, aux opprimés, aux veuves, mais que le cœur n'y est pas, eh bien qu'on est aussi à côté de la plaque? Bien sûr. En fait, derrière toute cette démarche, on pourrait aligner les textes, Ésaïe 1, Samuel a mentionné et d'autres. C'est le même Dieu qui dit « j'en ai assez de vos sacrifices, de vos holocaustes », mais c'est lui qui a donné les instructions pour les faire, ces sacrifices. Mais il leur fait comprendre que tous ces sacrifices-là sont vides de sens s'ils ne sont pas, en fait, l'expression d'une dévotion authentique envers ce Dieu-là. En d'autres termes, il y a une dimension de l'adoration qui est du domaine purement spirituel, et puis il y a l'aspect pratique. C'est-à-dire que si j'adore Dieu, je dois pouvoir démontrer que cette adoration-là, elle est concrète, elle est ancrée dans la réalité. La tentation est grande de simplement dire, voilà, eh bien, surtout pour des dignitaires religieux, des gens qui étaient spécialistes du bien faire, j'ai envie de dire. Et Jésus leur permet de comprendre une chose, c'est que la vraie adoration nous rapproche tellement de Dieu qu'elle nous ouvre les yeux. Et le regard est différent. Donc, je ne vois plus l'autre comme une sorte de quantité négligeable, invisible, il est bien présent. Et justement, je dois pouvoir le faire
parce que c'est l'expression de quelque chose de fort qui se passe à l'intérieur. Imaginez quelqu'un qui puisse venir comme un certain jeune homme riche, qui pourrait venir étaler un palmarès. Hein, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est est-ce que je le fais avec un cœur en phase avec la volonté de Dieu. Parce que si quelqu'un vient, on parle de bienfaisance, on parle de venir en aide aux démunis, je peux arriver ici et puis vous donner les chiffres que j'ai, les montants énormes que j'ai donnés aux associations caritatives. Je peux même faire une opération de communication en allant dans les quartiers nécessiteux et puis en distribuant ceci ou cela. Mais je le fais juste pour être vu. Donc là, la motivation n'est pas saine. Donc Dieu demande une démarche intégrale où c'est l'amour. Ce même amour que Dieu dévoile pour moi. Cet amour-là, eh bien, quand je l'aurai pour l'autre, il va naturellement, sans faux semblant, m'amener à lui venir en aide lorsque je peux, à avoir la démarche que le fameux Samaritain avait adoptée. C'est ça la vraie adoration. Est-ce que ça s'adresse à ces personnes en particulier ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça et c'est simplement le prochain? Jésus, il est venu pour tout le monde. Aussi bien les pauvres, les riches, les opprimés, ceux qui estiment qu'ils n'ont besoin de rien. Il est venu pour tout le monde. Mais ceci dit, quand on regarde le ministère de Jésus sur terre, on voit qu'il avait une attention particulière portée à ceux qui étaient au banc de la société, ceux qui étaient rejetés, les lépreux, les plus pauvres, les opprimés, les veuves, les orphelins. Donc, certes, ce ne sont pas ceux-là qui captent à eux seuls l'attention du Christ. Et Jésus, Dieu aujourd'hui, il accepte tout le monde. Le plus riche qui va montrer qu'il est humble et qu'il accepte Jésus dans son cœur comme son sauveur personnel et qui se met au même niveau que les autres, mais Dieu l'accueille de la même manière. Simplement, on a des adorations qui sont tronquées, qui sont dévoyées. Et ça, Jésus le souligne avec force. Parce que on peut, je le dis autrement, on peut être dans l'adoration, ou estimer qu'on est dans l'adoration, qu'on aime Dieu, etc., et ne pas voir à côté celui qui a besoin de notre attention. Alors, et juste une dernière chose. Comment en avoir conscience dans la continuité? Eh bien, justement, les yeux d'amour, je vais dire ça autrement pour être plus pratique, quand on est en relation avec Dieu, eh bien nos yeux doivent normalement s'ouvrir pour voir les autres. Il y a un épisode dans la Bible que j'aime beaucoup. Jésus est sur la montagne et puis il y a plein de gens qui sont là autour de lui et puis les disciples lui disent de renvoyer cette foule parce que bon, il faut qu'ils mangent, quoi. Ils ont faim et Jésus leur dit mais donnez-leur vous-même à manger. Peut-être qu'ils n'avaient pas, ils ne savaient peut-être pas comment faire, mais Jésus veut souligner que nous avons la capacité d'apporter aux gens à la fois la nourriture physique, c'est ça, et aussi la nourriture spirituelle. Or, nous avons peut-être trop tendance à axer notre discours sur la nourriture spirituelle et ne pas faire suffisamment attention aux besoins des autres. Et ce trimestre singulièrement, je suis très content de voir que nos études portent sur cela, faire attention aux autres. Est-ce que là, on peut avoir des exemples également de comment on peut être ouvert à l'autre qui est dans le besoin, mais répondre à ses besoins physiques? Je rebondis un petit peu sur ce que disait Samuel tout à l'heure. Le comble pour un dirigeant religieux, mais ça s'applique à n'importe lequel d'entre nous, c'est d'aller au temple, le lieu qui est symbolique de l'adoration. C'est là où on va pour adorer, même si l'adoration n'est pas limitée à celui-là. On va au temple. Et sur le chemin, on voit un homme couché qui a été battu par des brigands. Mais je vais adorer et je l'ignore. Ça c'est un comble. Et c'est toute l'histoire. Vous avez reconnu l'histoire du Samaritain. C'est toute l'histoire de cette adoration authentique. En fait, Dieu souhaite que nous puissions dépasser l'aspect simplement purement
théorique, spirituelle. Ça, c'est important que je puisse me soucier de partager avec l'autre la nourriture spirituelle, que je lui apprenne à découvrir Jésus dans la Bible, l'enseignement de Jésus, que je l'amène à entrer dans une démarche de relation avec Dieu. Oui, mais parfois certaines personnes seront insensibles à ce discours-là parce que leur estomac fera tellement de bruit qu'ils ne seront pas, mes propos ne seront pas audibles. Donc il faudrait peut-être que je me soucie également, dans cette même démarche intégrale d'adoration, de ceux qui le préoccupent, ses besoins premiers. Et Jésus a beaucoup fait cela. Quand on analyse le fonctionnement de Jésus dans les évangiles, il a passé beaucoup moins de temps à prêcher qu'à faire du bien autour de lui. Est-ce que, mine de rien, c'est une révision du système qu'il faudrait et plus répondre premièrement aux besoins physiques avant de répondre aux besoins spirituels qui viendront instantanément tout de suite? Les deux sont les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Il ne faudrait pas privilégier l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que je peux très bien dire, bien, on va faire que de l'humanitaire. Et puis finalement, l'enseignement de Jésus passe à la trappe. Je crois que les deux sont liés. Et un des enseignements de Jésus, c'est de faire du bien justement à ceux qui sont autour de nous parce qu'on les aime et que ignorer la souffrance de l'autre, eh bien, ce n'est pas le reflet des valeurs de l'Évangile. Donc, je dois pouvoir, dans mon fonctionnement individuel et dans le fonctionnement institutionnel également, m'assurer que je fais la part belle, bien sûr, à l'enseignement de l'Évangile, mais que cet enseignement-là prend vie et s'incarne dans mon témoignage concret sur le terrain en venant au secours des malheureux, des orphelins, des veuves, des personnes qui sont dans la souffrance physique ou psychologique ou autre, avec les moyens que Dieu me donne. Alors, vu la société dans laquelle nous nous trouvons et l'augmentation des besoins, l'augmentation croissante des besoins, le fait d'être appelé naturellement à pourvoir aux besoins de l'autre, de l'aider au mieux, physiquement, spirituellement, quel que soit, est-ce qu'en quelque part, ça ne peut pas induire une certaine fatigue ou un épuisement, ou ça peut également produire, je sais, ça peut vider l'être d'une personne également qui aide, parce qu'il y a tellement de besoins à combler. Ceux qui nous suivent peuvent dire, eh bien, déjà, même dans ma famille, même dans mon quartier, allons voir au travail. Comment on arrive à se dépatouiller? Quelqu'un qui entend et qui a la bonne volonté d'agir, sans pour cela s'épuiser, comment on met un pas après l'autre? C'est une question d'état d'esprit, je pense. Question d'état d'esprit, parce qu'effectivement, une seule personne ne peut pas supporter à elle seule toute la misère, je ne vais pas dire du monde, ou tous les besoins, même de son environnement immédiat, pour ne pas parler du monde. C'est pour cela que je dis que c'est avant tout un état d'esprit. Mettre sous ses pieds son propre égocentrisme, ne pas être centré sur soi-même et ne pas systématiquement penser qu'à soi. Parce que on est dans une société, aujourd'hui, la société postmoderne, où plus ça va et plus l'homme est centré sur lui-même. Il ne fait pas attention aux autres. On recherche le plaisir, on recherche, comment dirais-je, le pouvoir, on pense qu'à soi. Or là, ce que Jésus nous invite à faire, c'est justement d'être humble et puis de regarder les autres comme étant notre alter ego et comme étant au même niveau que nous, de nous entraider. Patrick a parlé tout à l'heure de solidarité. Eh bien, ce sont des valeurs comme ça qui doivent être portées par nous-mêmes dans le discours, donc dans le message que nous portons, mais de manière très concrète dans notre vie. Ça ne veut pas dire effectivement qu'on va se dénuder, se mettre à nu pour aider tous ceux qui sont autour de nous et que nous, à ce moment-là, il faudrait qu'on soit forcément sans domicile fixe, n'ayant rien. Mais il faut être dans un état d'esprit de partage. L'étude tire à sa fin. Merci Samuel pour cet élément de réponse. S'il fallait retenir quelque chose sur l'ensemble des échanges que nous avons pu avoir, ce serait quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'il faut se rendre compte que adorer, c'est se rapprocher de Jésus et lui ressembler. Et l'exemple de Jésus dans son rapport avec l'autre, je crois, il est sans équivoque. Et à nous de matérialiser ça sur le terrain. Et si tu me permets d'ajouter ceci, on a parlé tout à l'heure de venir en aide à l'autre. Je crois qu'il y a une dimension. Je pense au moins qu'il faut évoquer. Aider l'autre, on le voit souvent en termes de prendre dans sa poche et puis donner à l'autre.
ça peut être aussi aider l'autre à céder, c'est-à-dire le former pour qu'il puisse ne plus être dans le besoin, parce que finalement, il n'y aura jamais assez de ressources pour qu'on puisse combler tous les besoins de chacun, mais on peut aider l'autre en lui donnant, en lui tendant une perche, en lui permettant de trouver un travail, en l'aidant d'une manière ou d'une autre qui ne soit pas simplement de l'assistanat, mais qui soit une manière constructive, productive de l'aider à sortir d'une situation de besoin, de nécessité, pour arriver à quelque chose de plus décent. Et je crois que c'est l'appel que Christ lance à tout vrai adorateur. Merci Patrick, merci Samuel et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.